Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir participé à cette édition du festival. L'exercice du film court est difficile et je tiens à saluer l'engagement de chacun. Mon rôle est de vous offrir un retour critique et constructif des 17 films visionnés, car c'est ensemble que nous ferons grandir ce festival. Je vais partager mon avis en m'attardant sur ce qui a fonctionné et ce qui, selon moi, peut être amélioré pour vos prochaines créations. 1. Le palmarès des réussites, techniques et narratives. Je commence par les films qui ont marqué ma sélection. 3 films se distinguent par leur qualité globale et leur efficacité pédagogique. Seychelles, voyage culinaire intérieur est de loin le plus abouti. J'ai été impressionnée par la piste audio impeccable et la très bonne qualité d'image. Le cadrage est technique et dynamique avec des multiplans très intéressants. Le storytelling est alléchant et la portée pédagogique est indiscutable. C'est un modèle d'équilibre. Jardin créole en Guadeloupe m'a également convaincu. J'y ai retrouvé un bon mixage audio et des images de qualité. Surtout le scénario est immersif et très pédagogique. Enfin, pour l'émotion, Mission Seychelles m'a touchée. J'ai souri et j'ai ri. Une belle émotion transmise par les enfants, portée par une histoire intéressante. Je note également l'effort technique de notre savoureux taro en Guadeloupe et fruits tropicaux en Guadeloupe. Dans ces deux cas, le mixage audio était intéressant ou correct et les plans multiples sont la preuve d'une recherche technique réussie. Bravo pour cette approche. 2. Les pistes d'amélioration. Le couple image et son. J'en viens au point le plus critique, car l'écart de qualité technique est trop important et c'est souvent ce qui a fait échouer la narration. Trop de films ont souffert d'une mauvaise qualité d'image ou d'un mixage audio défaillant. C'est le cas pour Clin d'œil savoureux en Guadeloupe, Une bonne tarte en Martinique, Villa goût et saveur en Martinique, Pensez le goût en Guadeloupe, Pédagogie du goût en Guadeloupe et Escapade fruitée en Guadeloupe. Mon conseil principal, avant même le scénario, assurez-vous de la qualité de votre son. Un bon micro et une post-production soignée sont la moitié de la bataille gagnée. De même, si la qualité d'image est trop faible, comme dans Escapade fruitée en Guadeloupe, le spectateur décroche. Je mets à part Jardin d'école en Guadeloupe. Le mixage audio est correct, le scénario intéressant, mais la qualité d'image est à revoir. C'est dommage, un petit effort aurait pu classer dans la sélection des réussites. Le défi de la narration et du rythme, c'est mon toit. Le deuxième grand axe de travail est le rythme et la dynamique du récit. Certains films, bien qu'ayant une histoire intéressante, Question de viande en Guadeloupe ou Une soupe à Congo en Guadeloupe, avaient une qualité d'image moyenne. D'autres m'ont laissé sur ma faim. Une assiette vide en Guadeloupe manquait de dynamisme et le titre était pratiquement prémonitoire. Enfin, le rythme est crucial. J'ai trouvé les choses simples sont les meilleures en Guadeloupe, particulièrement assommant, monotone et barbant. Dans un format court, la monotonie est un défaut fatal. De même, le scénario de Colombo imaginaire était trop déroutant, même si je suis restée affamée en le regardant. Seule Une bonne tarte en Martinique a réussi à sauver son cadre immersif malgré les défauts techniques. C'est la preuve que l'œil du réalisateur était là. En conclusion, pour moi, la thématique est riche et l'engagement est palpable. Je vous encourage à mettre autant de passion dans la technique que dans le sujet. Un bon cadrage, un son propre et un rythme soutenu sont les clés pour transformer une bonne idée en un grand film.